Bien, déjà un grand bonjour à tout le public de l'UIA. Le cycle s'appelle l'héritage végétal de la planète. Le but, c'est de montrer dans ce que nous consommons comme plantes tous les jours, aliments, fruits, légumes, ce que nous avons dans notre appartement, dans notre jardin, ce que nous voyons dans des parcs. Tout ça, nous le devons, je dirais, à une histoire que nous avons rapportée de dizaines de milliers de plantes, d'arbres, d'arbustes qui nous entourent, dont nous nous nourrissons au jour le jour. Et chaque plante, c'est l'équivalent d'un ouvrage, un ouvrage dans une bibliothèque. Quand elle disparaît, c'est comme si cet ouvrage disparaissait. Donc c'est un patrimoine important. Et c'est ce patrimoine que je vais vous proposer de feuilleter au cours de ce cycle. Le cycle, l'héritage végétal de notre planète va nous faire d'abord voyager en Asie, au pays du soleil levant, au pays de l'Empire du Milieu, donc le Japon et la Chine, sont des pays qui nous ont donné des plantes que vous avez dans votre environnement de tous les jours. C'est l'azalée, c'est le camélia, c'est le chrysanthème, mais c'est aussi des plantes comme le gingembre, qui est une plante à épices, et puis pivoine, aussi comme plante décorative, le ginkgo, et puis il y a une plante sur laquelle nous nous attarderons à travers ces deux pays visités en deux conférences, c'est bien sûr le thé qui a eu une importance énorme à la fois en Chine et au Japon, dans ces deux cultures, dans ces deux civilisations, notamment à travers le bouddhisme qui a transféré l'usage du thé au Japon. Et puis dans une deuxième partie, nous partirons au Nouveau Monde en deux présentations aussi, donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et on pourra découvrir que ces pays lointains qu'on ne connaissait pas avant le XVe siècle nous ont fourni des médicaments précieux comme la quinine du quinquina, les curares pour les opérations chirurgicales profondes, mais aussi une foule d'aliments qu'on ne consommait pas avant la découverte du Nouveau Monde. C'est la tomate, c'est la pomme de terre, c'est le poivron, c'est la courgette, mais c'est aussi l'ananas et puis des grandes plantes alimentaires comme le maïs, le tournesol, donc qu'on va découvrir au cours de ces deux volets. Et puis il fallait aussi ne pas oublier une plante qui nous sert aussi d'aliment et de boisson, qui est le cacao. Et le cacao, bien sûr, est américain, Amérique centrale, et nous insisterons aussi sur cette plante qui a modifié nos habitudes, tout comme le thé d'ailleurs, lorsqu'elles se sont démocratisées au XIXe siècle. La partie suivante concernera l'Afrique. Alors l'Afrique souvent méconnue parce que de nombreuses plantes alimentaires nous proviennent d'Afrique. C'est la melon, c'est la pastèque, c'est le palmier dattier, c'est le colatier. Donc c'est des plantes le combo qu'on ne connaît pas toujours pour leur origine. Et puis l'Afrique, si, c'est aussi la patrie du caféier. Et le café avec le thé, c'est les deux boissons les plus consommées au monde. Et on s'attardera aussi sur l'usage du café, son histoire, les origines du caféier, puisqu'elle se situe au centre de l'Afrique, autour du lac Victoria. Et la dernière étape de ce voyage pour feuilleter la bibliothèque du vivant, du végétal de la planète, eh bien, ça sera l'océan Indien. L'océan Indien, c'est très vaste, mais si on regarde les contours de cet océan Indien, c'est le berceau des épices, que ça soit le poivre, que ça soit la cannelle, que ça soit le girofle. Ces épices ont fait rêver des navigateurs, ont fait les fortunes de certains pays comme la Hollande et ensuite des mésaventures, et elles ont payé des rançons.
Elles ont servi à l'embaumement pendant l'Égypte ancienne et pour le rituel de l'embaumement des momies. Et donc il y aura une épice reine qui sera aussi bien évoquée autour de cette présentation, c'est le poivre en majesté, parce qu'on payait les rançons des rois en poivre. Voilà, et je pense que lorsque nous aurons fait ce tour de l'héritage végétal de la planète, vous ne verrez peut-être plus de la même façon les plantes que vous consommez, qui sont sous la forme séchée d'épices, d'aromates, ou de ces plantes alimentaires que vous achetez sur les étals des marchés. Alors que retenir de tout ça, puisque ça va durer un certain temps, c'est l'héritage végétal. Héritage, ça veut dire patrimoine, ça veut dire sauvegarde, ça veut dire protection. Et toute cette protection du végétal à travers sa biodiversité, qui sera un peu le fil conducteur, puisque nous sommes dépendants pour notre survie, notre nourriture au quotidien du végétal. Hein. Nous consommons soit du végétal, soit des animaux qui ont eux-mêmes consommé du végétal. Et la plupart des plantes dont je vous ai parlé, de cette bibliothèque du vivant que nous effeuillerons, eh bien, elles ont un statut pour certaines de protection, et ça nous ramènera à la protection donc de la biodiversité de la planète.